Alors voilà, j'ai intitulé ce message Christ et Christ seul. Et donc on va étudier le livre de Colossiens. Et avant peut-être de rentrer dans ce livre, j'ai peut-être une question à vous poser. Est-ce que vous êtes satisfait de votre progression dans votre marche chrétienne? Est-ce que vous êtes satisfait de là où vous en êtes aujourd'hui, voilà, à l'instant présent? Est-ce que vous trouvez que vous avez bien progressé? Lorsque vous comparez celui que vous étiez autrefois et celui que lors de votre conversion et celui que vous êtes maintenant, est-ce que cela vous semble, vous pensez avoir progressé? Est-ce que vous pensez être satisfait de cette progression justement? C'est une bonne question à se poser, je pense. Et voilà, prendre le temps de réfléchir à cela. Alors, je sais que ce n'est pas toujours facile de progresser dans notre sanctification, dans notre marche, et nous pouvons avoir l'impression de ne pas progresser assez rapidement. C'est vrai que moi, si je dois répondre à cette question, ben non, je ne suis pas satisfait. Je m'imaginais tellement plus avancé quand je me suis converti. J'étais un peu optimiste, je sais pas, je ne voyais pas l'ampleur en tout cas du travail que Dieu devait accomplir en moi. Et c'est vrai qu'on peut avoir ce sentiment justement de ne pas aller assez vite. Nous avons sans doute des choses contre lesquelles nous luttons jusqu'à maintenant et voilà, nous sommes amenés à lutter. Ça fait des années que nous luttons contre ces choses. Ça peut être voilà, une mauvaise colère, un désir d'avoir le contrôle sur notre propre vie ou la vie de nos proches par exemple. Ça peut être aussi un attachement trop fort à certaines choses ou encore même des choses qui nous font souffrir finalement. Une tendance peut-être à être trop travailleur ou à être trop paresseux. Ce sont des choses, en fait, des fois, on est amené à lutter contre ces réalités. Et ces réalités, non seulement nous font souffrir, mais font souffrir aussi les proches autour de nous. Vous savez, des luttes que nous avons. Et ben, les premières victimes aussi, ce sont les plus proches de nous qui sont amenés à subir cela, à vivre avec cela, notamment nos conjoints. Et ces choses, des fois, peuvent sembler être des obstacles insurmontables. C'est ainsi qu'on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui nous manque pour aller plus loin? Qu'est-ce qui nous manque pour avancer? Qu'est-ce que nous devrions mettre en place pour progresser? Quel enseignement nous aiderait à passer à un autre stade? Et ce sentiment que vous pouvez peut-être ressentir en ce qui concerne voilà, cette sanctification, ben, il a été partagé par les Colossiens qui étaient tentés d'adhérer à de nouvelles pratiques, de nouveaux enseignements, en tout cas qui promettaient d'atteindre une plus grande maturité spirituelle. Donc ils sont là, ils voient qu'ils sont en train de marcher avec le Seigneur, mais ils ont envie d'aller encore plus loin et ils sont tentés d'écouter d'autres enseignants, de faux enseignants qui sillonnaient un peu la région et qui annonçaient des choses qui n'étaient pas, qui étaient en contradiction avec l'évangile de Jésus-Christ. Alors que pour Paul, la progression du chrétien ne dépend pas de nouvelles pratiques ou d'enseignements, mais dépend uniquement à notre attachement à Christ. Et voilà, je te remercie aussi Akli, parce que Akli nous a rappelé cette réalité, de cet attachement, de nous rappeler qui est Dieu et de nous accrocher à lui. Et c'est ainsi il va dire dans Colossiens chapitre 2, verset 6, et ce sera l'objet de notre réflexion, en tout cas les versets 6 à 7, j'ai ajouté le 8 pour donner un peu plus d'éléments, mais le 6 à 7 qui nous dit que, c'est ce qu'il dit aux Colossiens, aussi puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi conforme à ce que vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Et puis j'ajoute le verset 8, mais qu'on ne va pas développer. Veuillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur des traditions toutes humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie des gens de ce monde, mais non sur Christ. Voilà. Paul qui invite les Colossiens à s'attacher à Christ, à compter sur Christ plutôt que de compter sur des traditions humaines ou des règles peut-être, alors des principes élémentaires, des règles peut-être religieuses en fait, dans une perspective de progresser dans une maturité spirituelle. Paul invite plutôt à compter uniquement sur Christ. Alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement de s'attacher et de compter sur Christ? Alors, nous pouvons croire en tout que notre progression en tant que chrétien dépend de nos propres efforts finalement,
que nous allons grandir à mesure que nous nous disciplinons, que nous mettons des choses en place et puis que nous essayons d'être quelque part strict avec nous-mêmes. Ça peut être une idée qu'on peut avoir. Et c'était en tout cas le comportement des faux enseignants qui étaient venus à Colosse et qui se présentaient comme des gens sages, qui se présentaient comme des gens humbles, qui se présentaient comme des gens qui étaient beaucoup plus avancés de par leur pratique. Et voici ce que Paul dit, alors notamment au verset 19, enfin je vais lire le verset 18 aussi. Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision, ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines, toutes humaines, ouais. Ils ne s'attachent pas à Christ, qui est le chef, la tête. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance comme Dieu le veut, grâce à la cohésion et à l'unité que lui apportent les articulations et les ligaments. En fait, ce sont des gens qui, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, Paul, c'est que ce sont des gens qui ont des pratiques, des choses qui peuvent paraître sages, qui peuvent paraître intéressantes, mais ce sont des pratiques qui ils ne sont pas dans cette perspective où ils comptent sur Christ, ils s'attendent à Christ. Et en fait, Paul nous fait simplement remarquer que Christ, c'est celui seul qui peut nous donner de quoi grandir, de quoi avancer dans notre cheminement. En fait, Christ n'est pas celui qui nous sauve de nos péchés afin que nous puissions repartir à zéro, en menant par nos propres efforts une vie de disciple et d'obéissance à Dieu. Non, Christ, c'est celui certes qui nous sauve de nos péchés, mais c'est lui aussi qui nous donne la capacité, le pouvoir justement de grandir et de nous améliorer. Et donc, plutôt que de compter sur des pratiques autres, Paul invite ses lecteurs justement à s'attacher à Christ. Et en fait, il nous faut comprendre que ce n'est pas tant une vie de disciple à une manière à la street qui va nous faire grandir que notre attachement à Christ. C'est d'abord cet attachement à Christ qui va nous aider à croître. Et c'est ainsi que Paul nous exhorte finalement au verset 6, je reviens sur ce verset, aussi, puisque vous avez reçu Christ, Jésus, le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Alors, cette déclaration est particulièrement importante, car selon Paul, nous sommes déjà unis à Christ. Puisque vous l'avez reçu et que vous êtes déjà unis à lui, comportez-vous comme des gens unis à lui. À savoir que des fois, on peut appliquer des choses dans nos vies, histoire d'essayer de se rapprocher de Dieu, d'être plus proche de lui. Mais il nous dit en fait que vous avez déjà reçu Christ, Christ est déjà en vous. Et c'est ce qu'il dira aussi au chapitre 1, verset 27, Christ en vous garantit de votre espérance et de la gloire à venir. Ce n'est pas comme s'il faut faire des efforts pour avoir Christ en nous, pour se rapprocher de Dieu. Nous sommes déjà unis à Dieu, nous sommes déjà proches de Dieu. Maintenant, comportons-nous comme des gens qui sont proches de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire finalement Christ en nous ? Qu'est-ce que ça nous apporte de savoir que Christ est en nous et qu'est-ce que ça change pour nous ? Alors, c'est particulièrement intéressant parce que dans cette épître, les commentateurs disent justement que c'est une épître christocentrique, donc christocentrique dans le sens où Christ est vraiment au centre de la réflexion de Paul, où plusieurs fois il est fait mention de lui en montrant la suprématie et en montrant que Christ seul nous suffit quelque part. Dans cette épître, c'est ce qui ressort. Et voici ce qu'on apprend quelque part sur Christ dans ce passage. Alors les implications, le fait d'avoir Christ en nous. Déjà, il est le créateur de toutes choses qui a le pouvoir sur toute sa création. Toute sa création lui appartient. Et le créateur de toutes choses habite en nous et nous sommes dans une relation intime, profonde avec lui. De telle sorte que en lui, nous avons cette assurance, nous avons cette sécurité de savoir que le Dieu créateur, qui est au contrôle de toutes choses, habite en nous et est avec nous. Ensuite, il est celui qui réconcilie l'univers tout entier. On le voit au verset 20 du chapitre 1. Et c'est assez aussi intéressant parce que c'est lui qui va apporter cet équilibre suite à cette chute. Il va apporter la paix, l'harmonie, la perfection de toutes choses. Et donc c'est lui qui est en train de changer ce monde en beau, quelque chose de plus beau, quelque chose à la gloire de Dieu. Et justement, celui qui est en train de transformer les choses habite en nous et est déjà en train de nous transformer. Et ça, c'est un privilège d'avoir ce Christ qui habite en nous. Il est celui de qui dépend notre espérance, comme je l'ai dit, Christ en vous garantit de votre espérance, de la gloire à venir.
Il est également celui en qui se trouvent cachés les trésors de la sagesse et de la connaissance de Dieu. C'est comme si qu'en Christ, nous avons toute la sagesse qu'il nous faut, toute la connaissance qu'il nous faut pour pouvoir grandir et pour pouvoir nous développer, en tout cas dans notre marche avec Dieu. Donc nous n'avons pas besoin d'enseignement supérieur. Nous n'avons pas besoin justement de ces cultes des anges que ces gens pratiquaient, qui étaient une façon d'aller un peu plus loin dans leur spiritualité. En Christ, nous avons tout ce qu'il nous faut. Verset 9, chapitre 2, verset 9, en lui habite toute la plénitude de Dieu. Donc c'est comme si, étant donné que nous sommes en lui, ben, nous sommes pleinement comblés. Parce que vous savez, peut-être que vous connaissez certainement, je l'avais déjà cité, hein, cette citation de Blaise Pascal, hein, qu'on a un vide, l'homme a un vide qui a la forme de Dieu et que seul Dieu peut combler. Ben, justement, Christ habite en nous et il est le seul capable de combler nos cœurs, de remplir réellement nos cœurs, de remplir vraiment nos cœurs de telle sorte que nous puissions connaître cette plénitude, être pleinement comblés. Toujours au chapitre 2, verset 15, il a vécu nos plus grands ennemis, à savoir le péché, à savoir la mort et la puissance spirituelle, les puissances, les forces hostiles qui étaient contre nous. Le Christ siège à la droite de Dieu, donc ça nous rappelle encore cette place de primauté qu'il a, cette place où il est au contrôle de toutes choses. Et puis enfin, il y a cette petite phrase, il n'y a plus que Christ, lui qui est tout en tous, et ça c'est assez intéressant, lui qui est tout en tous dans le sens où en lui nous avons tout. Nous avons tout ce qu'il nous faut, nous n'avons rien besoin d'ajouter, donc en lui nous sommes encore une fois parfaitement comblés, et il remplit voilà, toutes nos espérances. Alors, j'ai fait tout ce développement parce que c'est intéressant, et c'est vraiment ce que Ackley faisait aussi ce matin, en nous rappelant certaines réalités de Dieu. C'est intéressant de nous arrêter, d'apprécier cette réalité. À savoir que l'apôtre Paul est en train de leur dire, mais vous cherchez ailleurs, vous cherchez à progresser à travers d'autres choses, alors que vous avez tout déjà pleinement en Christ. Donc, attachez-vous à lui. Et finalement, je vous pose la question... de quoi celui qui a reçu Christ a-t-il besoin s'il a déjà Christ? Qu'y a-t-il de bon hors de Christ qu'il peut trouver? Si Christ est justement le Dieu infini, le Dieu qui a créé toutes choses, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses et le Dieu qui peut nous combler. Oui, Christ en vous, garantie de votre espérance et de la gloire à venir. Donc voilà, vous l'avez compris, Christ en nous, nous sommes pleinement comblés de telle sorte que nous n'avons plus besoin plus rien à faire en tout cas pour connaître cette vie de transformation, car Christ seul nous suffit. Alors est-ce que cela veut dire que nous devons nous reposer nous reposer, de rien faire, nous croiser les bras et puis attendre que Christ accomplisse justement son œuvre? Justement, si on revient à ce que l'apôtre Paul nous dit, voilà, puisque vous avez reçu Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Donc, on va essayer de comprendre maintenant ce que ça veut dire maintenant. Christ qui est tout, qui a tout accompli et qui habite en nous, finalement, dans quelle mesure cela peut nous transformer? Alors, je pense que Paul nous dit quelque chose de fondamental. Nous sommes sauvés lorsque nous plaçons notre foi en Christ, c'est ce que nous voyons tout au long de l'épître. Ensuite, nous sommes transformés lorsque nous nous comportons comme des gens qui sont sauvés, justement. Nous sommes bien invités à un changement dans notre vie. Et littéralement, Paul nous invite à ce changement, mais comment? En vivant en conformité avec le fait que nous soyons sauvés. Donc il nous dit, comportez-vous comme des gens unis à lui. Littéralement, c'est plutôt marcher en Christ. Et marcher en Christ, cela revient à avoir une conduite conforme à Christ. Hein. Quand la Bible nous dit marcher, c'est dans l'idée de la conduite d'une personne. Donc un comportement conforme au fait que nous avons été sauvés par Christ. Alors à quoi cela ressemble? C'est juste une petite illustration. Imaginez une personne qu'on a sauvée de la noyade. Donc cette personne se débattait dans l'eau. On la sauve, on la met sur la terre ferme. Et puis elle continue encore à se débattre sur la terre ferme comme si elle était dans l'eau. Non. On voit que cette personne a été sauvée de la noyade. Maintenant, elle doit vivre en conformité avec le fait qu'elle a été sauvée. Et donc, de ce fait, elle n'a plus à se débattre dans l'eau. Elle n'a plus à chercher une bouée sur la terre ferme. Elle n'a plus à chercher, je sais pas, un appui dans l'eau parce que justement, elle n'est plus dans l'eau. Et donc, du coup, elle a un comportement de quelqu'un qui a été sauvé. Et plutôt que de toujours se comporter comme quelqu'un qui est en train de se noyer. Donc c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, mais c'est vrai qu'on peut se procéder que cette personne a un problème en fait. Pourquoi elle continue à se comporter comme si elle se noyait alors qu'elle est sur la terre ferme? Des fois on peut ressembler également à cela justement en tant que chrétien. On se comporte comme des gens qui n'ont pas réellement été sauvés et on est toujours en train de chercher un secours.
Et ce changement ne s'opère pas par des efforts, mais par la confiance et la foi grandissante que nous plaçons en Christ. Cette personne qui est sauvée de la noyade, ça ne lui demande pas des efforts pour se comporter comme une personne sauvée, mais simplement de réaliser qu'elle est sauvée. Et certainement peut-être parce qu'elle a un problème psychologique qui l'empêche de réaliser la chose, si on reprend l'illustration. Mais de la même manière, on n'a pas besoin de faire des efforts par la suite, parce que nous sommes déjà sauvés, tout a déjà été accompli. Et en fait, plus nous serons conscients que nous sommes sauvés par Christ, moins nous serons enclins à nous détourner de lui pour chercher hors de lui le salut que nous avons déjà avec lui. Et c'est tout l'objet du propos de l'apôtre Paul aux Colossiens. Ces derniers n'ont pas besoin de nouvelles pratiques spirituelles pour grandir dans leur maturité, mais ils ont simplement besoin de croire davantage en Christ afin de réaliser qu'ils sont pleinement sauvés en lui et n'ont besoin de rien d'autre si ce n'est que de s'attacher davantage à lui. Alors vous savez que peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous connaissez des personnes comme ça, mais peut-être que vous connaissez des chrétiens qui, eux, sont toujours à la recherche de quelque chose de plus, cherchent un côté spectaculaire, un côté fort, un côté extraordinaire. Ce chrétien peut chercher cela dans sa façon de vivre le culte, dans sa façon de vivre sa piété, quelque part, comme s'il lui manquait quelque chose et qu'il devait atteindre cette chose. Et donc de ce fait, il peut pratiquer le jeûne. Il pratique le jeûne justement pour recevoir de Christ ce qu'il a déjà reçu. Et c'est comme si il n'a pas compris qu'il a déjà tout en Christ, quelque part. Il va vivre en tout cas sa foi et sa piété d'une manière à chercher peut-être la dernière nouveauté, le dernier enseignement, le dernier prédicateur, ou le dernier moyen, enfin, les dernières choses quelque part, je ne sais pas si on peut dire à la mode, mais qui semblent marcher en tout cas dans une marche spirituelle. Et finalement, cette personne n'a pas réalisé qu'elle a déjà tout en Christ, elle n'a pas besoin de chercher une nouvelle méthode, mais elle a simplement besoin de réaliser qu'elle est pleinement sauvée et qu'elle a déjà tout en lui. Et cela s'applique, je pense, à tous les domaines de la vie. Plus nous aurons conscience des bénédictions qui découlent de la présence de Christ en nous, moins nous serons enclins à chercher notre salut ailleurs, notamment dans le péché. Et le péché, finalement, c'est quoi? C'est se détourner de Christ pour chercher hors de Christ ce que nous avons déjà en lui. Et c'est vrai que le péché, c'est ce mensonge qui nous fait croire qu'une autre chose va nous combler plus que Dieu. On peut penser à Adam et Ève, notamment Ève qui avait vu que le fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence, justement, que le fruit allait lui apporter quelque chose de plus alors qu'elle avait déjà tout en Dieu. Et c'est un peu peut-être des fois le défaut du chrétien qui ne réalise pas les conséquences de son salut, ne réalise pas qu'il n'est plus dans l'eau, qu'il n'a plus à se comporter comme quelqu'un qui se noie sur la terre ferme. Et en fait, il se comporte plutôt comme quelqu'un qui se noie sur la terre ferme parce qu'il n'a pas eu le temps de pleinement réaliser qu'il est pleinement sauvé. Et la plupart de nos problèmes dans la vie viennent du fait que nous ne sommes pas assez conscients que Christ nous a sauvés et les implications qu'il y a derrière ces choses. Si Christ est celui qui nous a sauvés et nous offre sa justification, alors nous n'avons plus besoin de nous sauver en nous mettant en colère lorsqu'on nous critique, par exemple, lorsqu'on nous fait des reproches. Alors soit se mettre en colère ou alors se laisser totalement abattre parce que quelqu'un nous a fait une critique, je ne sais pas, votre supérieur par exemple vous fait une évaluation, ça ne s'est pas bien passé, peut-être que vous vous mettez en colère, vous vous laissez abattre. Mais justement, vous ne vous laissez plus atteindre par ces choses parce que ce n'est pas à vous, ce ne sont pas vos efforts qui vont vous justifier, mais c'est Christ qui vous a justifié quelque part. Et donc vous êtes conscient de cette réalité, vous vous comportez comme quelqu'un de sauvé, et donc de ce fait, voilà, vous ne vous laissez pas abattre. Alors c'est vrai que ce sont des critiques, ça peut éventuellement faire mal, mais on ne se laisse pas abattre à outre mesure parce qu'on sait que notre valeur ne se trouve pas justement dans la critique de l'autre, mais se trouve d'abord en Christ qui nous a justifiés. De la même manière aussi, cela peut nous inviter aussi de mentir. On peut mentir pour sauver la face, par exemple, parce qu'on a honte de réellement montrer qui on est. On veut faire croire qu'on est plus que ce qu'on est. Et justement, en se comportant comme ça, c'est parce que justement, on n'est pas dans cette perspective où on est conscient que Christ nous a sauvés. On cherche toujours à se sauver, à nous sauver par nos propres forces, et donc de se détournant de lui. Si Christ est celui qui nous a sauvés, en nous comblant de son amour, alors nous n'avons plus besoin de nous sauver en cherchant l'approbation des autres, justement. Comme si finalement ça fait de nous une personne acceptée, une personne aimée. Parce qu'on est aimé, on est accepté, on se sent digne quelque part. Justement, nous ne sommes plus dans cette perspective-là de recherche d'amour des autres parce que nous savons que nous avons été sauvés de cela et nous sommes pleinement comblés en Christ, dans l'amour de Christ. Et donc de ce fait, qu'est-ce qu'on fait? On s'attache à lui, on s'accroche à cet amour et on essaye vraiment de réaliser les implications de cet amour, en tout cas dans nos vies. Si Christ est celui qui nous sauve en nous donnant notre pain quotidien,
alors nous n'avons plus besoin de nous sauver en vivant dans un stress permanent lié au travail, dans notre rapport au travail. J'avais parlé de ça la fois dernière. Mais justement, nous avons un rapport plus sain au travail parce que justement, nous savons que les choses dépendent avant tout de Christ et non pas de nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin, par exemple, je ne sais pas si ça se fait, mais de tricher dans nos déclarations d'impôts, justement, pour, justement se dire que voilà, on veut garder plus d'argent pour nous parce qu'on ne sait jamais. Justement, on est conscient qu'il y a un Dieu qui nous donne notre pain quotidien, et donc on applique ce que Jésus nous dit dans Matthieu 6 ou 7. Il nous invite à être dans la quiétude, à être dans la paix, parce que votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Donc vous n'avez pas à vous inquiéter de toutes ces choses. Donc avec ces quelques exemples que j'ai voulu prendre, on voit déjà quel est le comportement de celui qui s'accroche à Christ, qui prend conscience qu'il est sauvé par lui, et ça ne s'arrête pas simplement à quelque chose, disons, non matériel, quelque chose de théorique, mais ça devient une réalité pratique dans nos vies parce que nous sommes conscients que nous sommes sauvés, et donc de ce fait, puisque vous êtes sauvés par Christ, comportez-vous comme des gens sauvés. Donc notre problème, bien souvent, ne se trouve pas dans notre manque de discipline, mais plutôt dans notre difficulté à croire que nous sommes réellement sauvés par Christ. Si cette réalité pénètre davantage dans nos cœurs, justement, je crois que la transformation ne sera que plus réelle quelque part. Alors, comment exprimer ce changement profond? Comment vivre cette réalité, cette transformation? Je vous invite à voir la suite de notre passage qui nous donne quelques éléments. Alors le verset 7 nous dit « Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui, et attachez-vous de plus en plus fermement à lui, conforme à ce qu'on vous a enseigné. » Fermement à la fois conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Alors, on voit que Paul utilise plusieurs images pour parler de cet attachement. Donc l'enracinement, la construction, l'attachement aussi. Donc oui, attachez-vous à cette foi, à cette foi. Et donc il y a vraiment cette idée finalement, à travers ces images, une idée de fermeté, de stabilité, un peu même d'immobilité, quelque chose de solide, quelque chose qui est sûr, qui ne bouge pas. Donc on a un peu cette idée-là dans cet enracinement, dans cette construction, tout cela. Maintenant aussi l'idée d'une croissance, d'une progression dans cette même image. Parce que s'enraciner renvoie à l'idée, certes, de stabilité, mais aussi à la croissance, puisqu'un arbre qui s'enracine, c'est un arbre aussi qui grandit et qui pousse, qui atteint une hauteur. Et la construction aussi, l'idée de construire notre vie en lui, donc il y a une fondation qui est solide, qui est stable, mais la construction nous rappelle aussi que l'édifice est amené à grandir, à se développer, et voilà. Donc il y a vraiment cette idée d'une certaine croissance dans cette image. Donc vraiment une idée de stabilité en Christ, donc s'attacher à Christ, mais en même temps grandir. Et justement pour illustrer tout ça, je vous propose de voir deux passages, toujours dans cette même épître, qui, me semble-t-il, nous montrent bien cette réalité. Toujours dans la même épître, donc il nous invite à nous attacher à lui, à construire notre vie en lui. Et avant cela, au chapitre 1, verset 21, il dit « Or, vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils, qu'il a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saints, irréprochables et sans faute devant lui. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi fermement établie sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. » Le passage qui m'intéresse particulièrement là-dedans, c'est « Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi fermement établie sur ce fondement, sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. » Alors Paul nous présente notre réconciliation avec Dieu et la promesse d'être totalement restaurés par lui, puisque nous sommes appelés à devenir saints et irréprochables et sans faute devant lui, comme une réalité qui doit être le fondement de la vie du croyant. C'est une réalité dans laquelle nous sommes invités à demeurer, rester dans cette stabilité, nous accrocher à cela, à croire à cela, et c'est comme cela que nous allons quelque part nous construire. En fait, croire que notre dignité, notre valeur, notre sécurité, notre approbation, notre identité, notre besoin d'amour, notre avenir même, toutes ces choses se trouvent réalisées dans notre réconciliation avec notre Créateur par notre foi en Jésus-Christ.
C'est quand Paul nous dit que nous sommes réconciliés avec Christ, ben ça, il y a toutes ces implications derrière cette réalité en fait. Le fait d'être réconcilié avec le Dieu parfait, créateur, le Dieu dispensateur de tout ce qui est bon, de tout ce qui est parfait et de tout ce qui est excellent, ben, cela nous rappelle en fait qu'il y a toutes ces réalités là-dedans en fait, que nous avons déjà tout pleinement dans cette réconciliation et donc de ce fait nous sommes amenés à demeurer dans cela, à nous réjouir dans cela, à nous construire dans cela, à rester fermement établis dans cette réalité. Oui, elle représente finalement la fondation sur laquelle nous construisons notre vie. Elle représente notre enracinement. C'est en bâtissant sa vie sur cette relation restaurée avec Dieu, le Créateur, que nous allons nous comporter comme des gens unis à lui. Et finalement, l'objectif dans tout cela, c'est parce que s'il nous dit que voilà, mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi, dans cette foi ferme, vraiment établie, ben, c'est parce que justement il y a des tentations, il y a toutes sortes de choses qui viendraient nous faire croire que, comme je l'ai dit précédemment, que notre salut se trouve ailleurs, que la réponse à nos besoins les plus profonds, ben voilà, se trouve ailleurs. Un peu comme les Colossiens qui, justement, étaient presque tentés de se détourner de ce fondement, justement, en écoutant un peu trop, justement, ces faux enseignants qui essayaient d'apporter quelque chose de nouveau, qui éloignaient justement de cette fondation. Donc là, c'est vraiment l'idée de cette stabilité, s'accrocher à cette réalité. Et c'est pour cela aussi que c'est important également pour nous, lorsqu'on se rassemble le dimanche matin. Ben, c'est vrai, je vous l'ai déjà dit, mais voilà, régulièrement, nous sommes là à chanter justement le fait que Christ nous a sauvés, que Christ est mort à la croix et ressuscité pour nous. Et peut-être pour quelqu'un de l'extérieur, la personne peut se dire, bon, c'est bon, on a fait le tour, on peut passer à autre chose. Ben, en réalité, non. Parce que justement, c'est en nous rappelant cette réalité que nous sommes amenés à demeurer en Christ, à rester accrochés à lui. C'est en nous rappelant justement, et ensemble, lorsqu'on se rassemble ensemble et on proclame ces vérités, justement, ben, ça nous rappelle que notre salut est déjà accompli en Jésus-Christ, que nous sommes pleinement comblés en lui. Et ça nous permet de nous réjouir à un tout autre niveau de ce qu'il a accompli pour nous. Donc cette idée de stabilité, puis maintenant cette idée de, disons, de progression dans cette stabilité, parce que j'ai dit, voilà, l'arbre pousse quelque part, il ne reste pas figé, mais il pousse, en tout cas en hauteur. Donc c'est dans Colossiens chapitre 3, verset 12 que je prends cette illustration. Il dit « Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous a aimé, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. » Alors je trouve que ce passage est particulièrement intéressant parce que Paul invite ses lecteurs n'invite pas ses lecteurs en tout cas à un changement pour obtenir quelque chose de Dieu. Vous savez, l'idée c'est fais ceci, fais cela et Dieu va t'aimer. Fais ceci, fais cela et tu vas rentrer dans le peuple de Dieu. Prie 5 fois par jour, jeûne, fais ceci, fais cela. En fait, il n'est pas en train de dire ça, il est en train de dire tout le contraire. Parce que Dieu vous aime, parce que vous êtes déjà son peuple, faites ceci. Et en fait, parce que Dieu vous aime, parce que vous êtes déjà son peuple, c'est la base, c'est la construction, c'est la fondation, c'est la racine. Et maintenant, il y a cette racine, mais vous pouvez vous développer maintenant. En fait, ils ne doivent pas obéir pour obtenir quelque chose de Dieu, pour devenir le peuple aimé de Dieu, mais c'est parce qu'ils sont déjà ce peuple qu'ils sont invités à le faire. Et nos efforts sont plutôt une démonstration de notre amour et non notre fondement. Ce que je veux dire par là, c'est que si on s'appuie sur nos efforts, si c'était dans l'autre sens, fais des efforts et tu seras aimé de Dieu, ça veut dire par là que si je me rate, ben à ce moment-là, Dieu ne va pas m'aimer et je suis totalement anéanti. Mais dans la foi chrétienne, c'est plutôt tu es déjà aimé, donc maintenant fais des efforts parce que tu es déjà aimé. Et quelque part, même si tu te rates, l'amour reste là toujours. Et c'est finalement un encouragement à ne pas abandonner, à ne pas se laisser décourager, parce que justement nous sommes sur ce fondement. Et ce fondement finalement est propice à faire des efforts lorsque nous nous appuyons sur ce fondement. Si on ne s'appuie pas sur ce fondement, si on s'appuie sur nos propres capacités, c'est comme celui qui bâtit sa maison sur le sable en fait. On s'appuie sur nous-mêmes, donc aujourd'hui ça va super bien, on a une superbe vie chrétienne, et puis demain matin on se rate totalement, qu'est-ce qui se passe? On est totalement anéanti, on est totalement perdu. Alors que non, nous sommes sur un fondement solide qui est Christ, et c'est sur ce fondement que nous sommes appelés à faire des efforts. Parce que vous êtes le peuple de Dieu, parce que vous êtes aimés par lui. Vous savez, et c'est assez intéressant parce que on reproche souvent aux religieux, aux croyants,
de faire le bien seulement pour recevoir l'approbation de son Dieu. Tandis que le non-croyant, lui, il fait le bien d'une manière plus noble parce qu'il le fait sans considérer qu'il y a un Dieu. Quand le croyant donne de l'argent à peut-être un pauvre, il le fait parce qu'il sait que son Dieu le regarde et que son Dieu va le récompenser et que son Dieu va plus l'aimer. Alors que quand le non-croyant donne de l'argent à un pauvre, il le fait parce que voilà, il ne croit pas en Dieu, mais il le fait parce que c'est bien. Et donc c'est un argument souvent qu'on peut entendre un peu contre les croyants. Mais ce qu'il y a de particulièrement intéressant, c'est que ça ne s'applique pas à la foi chrétienne, parce que si vous voyez ce que je viens de dire, en fait, quand on est amené à faire des efforts, ce n'est pas pour recevoir l'approbation de Dieu, parce qu'on l'a déjà. Parce que vous êtes son peuple, parce que vous êtes aimé, ben justement, faites les efforts. L'effort du croyant n'exprime pas un désir d'obtenir, mais exprime plutôt une reconnaissance parce qu'il a déjà obtenu. C'est parce que tu es aimé par reconnaissance, fais ces efforts-là. Et cela est motivé par la reconnaissance, non pas par la peur de rater ou la peur ou le besoin d'être plus proche de Dieu parce que tu es déjà proche de Dieu. Ce changement de comportement doit se réaliser sur le fondement du salut apporté par Christ. Et plus nous serons conscients que nous sommes son peuple et qu'il nous aime, plus cela provoquera une véritable transformation en nous, dans nos vies. Et si on prend l'exemple de ce passage, plus on sera conscient que Dieu nous aime, plus ce sera quelque part plus facile pour nous de nous supporter les uns les autres. Alors que ce n'est pas toujours facile de nous supporter. On peut avoir des personnes qui nous agacent, supporter un collègue, supporter un conjoint, supporter son frère, sa sœur ou son voisin, ou je ne sais pas. Justement, comment supporter son voisin, comment vivre cette transformation? C'est parce que justement on se base sur cette fondation qui est Christ, qui a tout accompli pour nous. Et nous sommes son peuple, nous sommes aimés par Dieu. Et de ce fait, nous avons l'énergie nécessaire pour pouvoir justement supporter les autres. Nous avons cette énergie aussi pour pouvoir pardonner les uns et les autres, justement. Parce que justement, nous nous appuyons sur Christ et non pas sur nos propres efforts. Et puis nous avons aussi cette énergie nécessaire pour aimer notre prochain, parce que Christ nous a aimés. Et plus on sera conscient de cet amour de Christ, je pense que plus ce sera naturel et plus facile pour nous de vivre et de partager ce même amour aux autres, quelque part. Ce sera plus facile pour nous de pardonner aussi les uns les autres et de supporter les uns et les autres. Voilà, plus notre fondation sera solide, plus l'édifice que nous allons construire sera stable et solide et va croître. Vous imaginez un arbre, je ne sais pas moi, de 15 mètres de haut, de 20 mètres de haut, puis qui a des racines de 1 mètre, c'est un arbre qui ne va pas tenir très longtemps, hein. Il va très certainement tomber. De la manière aussi, un bâtiment, un immeuble que vous construisez, puis il n'y a pas vraiment une vraie fondation solide, mais directement sur le sol qui n'est pas stable, ce bâtiment ne va pas tenir, justement. De la même manière, Christ, Paul plutôt nous invite à grandir dans notre relation avec Dieu, à connaître cette transformation, non pas tant dans nos efforts, même si nous sommes amenés à faire des efforts, mais avant tout dans cet attachement à lui. Plus ce sera, je me répète, plus ce sera indéniable et clair pour nous, plus ça nous sera naturel aussi de faire les efforts nécessaires pour aimer, pour supporter, pour nous laisser transformer par la parole de Dieu. Donc nous voyons finalement que les efforts sont avant tout, c'est plutôt une façon de manifester notre reconnaissance vis-à-vis de Dieu. Encore une fois dans ce passage, Dieu vous aime, soyez reconnaissants parce qu'il vous a aimé en aimant les autres. Pas aimer les autres pour que Dieu puisse vous aimer, c'est par reconnaissance. Et c'est intéressant parce que c'est comme ça que Paul finit cette exhortation, et je vais terminer avec ce dernier verset, où il dit « Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. » Alors, je vais essayer de remettre tout le passage, ce sera peut-être mieux. Voilà. Donc, vous le voyez, voilà. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Je crois que la reconnaissance, c'est ce qui caractérise le peuple de Dieu. C'est pour cela que nous nous réunissons effectivement tous les dimanches. Et plus nous serons conscients de l'œuvre de Dieu dans nos vies, plus ça nous paraît encore une fois naturel de lui manifester notre reconnaissance. Nous avons vu l'épître aux Philippiens la semaine dernière et à plusieurs reprises, il nous est dit de « Réjouissez-vous dans tout ce que le Seigneur est pour vous. Je ne cesserai de me répéter, réjouissez-vous dans le Seigneur. » Et se réjouir dans le Seigneur, c'est quelque chose qui... Enfin, on a largement de quoi justement trouver matière à se réjouir dans le Seigneur lorsqu'on prend le temps de s'arrêter, lorsqu'on prend le temps de lire cet épître par exemple, et puis on voit tout ce que Christ est, tout ce qu'il a accompli pour nous, et on voit que ce Christ habite en nous et en lui nous sommes pleinement comblés.
ça nous aide à voir les choses différemment et à nous réjouir en lui. Et nous réjouir en lui, c'est déjà une sanctification. C'est une façon de grandir et de s'améliorer dans notre relation avec Dieu parce que nous sommes beaucoup plus alertes de ce qu'il fait pour nous. C'est aussi intéressant de voir cela lorsque on regarde l'exemple du peuple d'Israël. Et en plus, ces temps-ci, j'ai relu le Pentateuque, donc Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Et c'est intéressant de voir comment le peuple se comporte vis-à-vis d'un Dieu qui est bon envers lui, un Dieu qui lui donne de la nourriture, cette manne céleste, un Dieu qui prend soin, qui lui donne de l'eau, qui donne tout ce dont il a besoin, un Dieu qui a délivré un peuple d'un esclavage très dur. Et finalement, le peuple se retrouve à dire, mais franchement, on était bien mieux quand on était esclave. On n'a pas envie de rester avec l'Éternel. L'Éternel ne prend pas soin de nous. On était bien mieux lorsqu'on était esclave. Et ça va susciter la colère de l'Éternel. Et nous, en tant que lecteurs, lorsqu'on lit ça, on se dit, mais franchement, ils exagèrent, ces Israélites. Comment ils font pour se comporter ainsi? Mais en fait, en réalité, nous ne sommes pas très loin d'eux. Et dans 1 Corinthiens, je crois que chapitre 9 ou 10, Paul nous dit que toutes ces choses nous servent d'exemple en fait, à nous-mêmes pour que nous ne puissions pas reproduire les mêmes erreurs. À savoir, être dans ce manque de reconnaissance. Et ça peut être tellement facile pour nous de nous plaindre, tellement facile pour nous de voir le côté du verre qui est à moitié rempli, plutôt de le voir à moitié plein. Ça peut être tellement facile pour nous de nous arrêter sur les choses qui nous contrarient. Et justement, l'apôtre Paul nous a dit, agissez ainsi en adressant de nombreuses prières de reconnaissance. Cette reconnaissance nous aide à être beaucoup plus alerte de ce que Dieu a accompli pour nous et nous aide justement à apprécier justement cela. Et puis c'est aussi pour cela que nous avons aussi, que nous prenons la scène régulièrement. La scène nous rappelle aussi cette réalité, que c'est ce Dieu qui a tout accompli pour nous. Et donc, Paul, en tout cas, nous invite à cette reconnaissance. Apprendre à être sensible aux dons de Dieu, les dons que Dieu est en train, en tout cas, d'accomplir dans nos vies. Alors, en conclusion, comment justement grandir avec Dieu, comment progresser avec lui, comment atteindre cet état de maturité spirituelle? Eh bien, cette transformation, nous le voyons, comme l'apôtre Paul nous le montre, nous voyons déjà que c'est en deux temps. En deux temps. Premièrement, dans cet affermissement. Revenir à l'essentiel, nous rappeler qui est Christ pour nous, nous rappeler son salut, nous rappeler que nous n'avons plus besoin de nous comporter comme une personne noyée alors que nous sommes sur la terre ferme. Et cela peut nous ressembler quelque part. Et justement, c'est en prenant conscience qu'on n'est plus dans l'eau, quelque part, qu'on réalise que nous sommes réellement sauvés. En fait, ça me fait penser à autre chose, je n'avais pas pensé à vous le dire, mais alors j'avais lu un truc comme ça concernant les plongeurs. Lorsque les plongeurs vont au fond de l'eau, vous savez que ça peut être très dangereux, parce qu'il y a différents paliers, tout cela, enfin, il y a différentes choses à respecter. Et si le plongeur remonte trop vite, il risque d'être bloqué, de ne pas pouvoir respirer. Enfin, il y a plein de contrariétés. Et donc, il arrive des fois qu'un plongeur puisse faire un malaise, on le remonte très vite. Et lorsqu'on le remonte, même s'il est à l'air libre, il ne respire toujours pas. Parce que son cerveau est bloqué et son cerveau pense qu'il est toujours dans l'eau. Donc du coup, il faut lui souffler au visage quelque part pour que le cerveau puisse réaliser qu'il y a de l'air et qu'il puisse se remettre à respirer. Et je vous dis tout cela parce que des fois, on peut se comporter comme des gens, on est à l'air libre, mais on est toujours bloqué, on ne respire pas, justement. Et c'est lorsqu'on nous souffle au visage, justement, qu'on réalise non, qu'on est à l'air libre et qu'on peut respirer. Et c'est de la même manière aussi, justement, que cet attachement à Christ sert à cela, à nous faire réaliser que nous pouvons, si je peux continuer dans cette image, que nous pouvons respirer parce que Christ a tout accompli pour nous. Donc cette croissance, premièrement, dans cet attachement à Christ. Et puis deuxièmement, par ce développement qui se réalise par nos efforts, mais des efforts qui se basent sur cet attachement. Et on le voit à plusieurs reprises, quand Paul invite les Corinthiens à donner pour les offrandes, il ne leur dit pas que faites-le, sinon vous ne serez pas de bons chrétiens, faites-le, sinon ça veut dire que vous êtes méchants, que vous êtes égoïstes. Non, il leur dit plutôt, voyez Christ qui s'est fait pauvre pour vous, ayez en vous quelque part les mêmes sentiments que Christ. Christ de riche, il s'est fait pauvre pour vous, il s'est montré généreux envers vous, vous avez bénéficié de cette générosité, et vous qui avez bénéficié de cela, à votre tour, soyez généreux. Donc,
encore une fois, des efforts qui s'inscrivent non pas sur toute autre chose, mais d'abord sur cette base, à savoir ce salut, ce que Christ a accompli pour nous. Il nous aime, donc aimez. Nous sommes son peuple, donc supportez-vous les uns les autres. Et puis bien entendu, voilà, je termine en nous rappelant cet appel à la louange, cet appel à la reconnaissance, cet appel à réaliser ce que Dieu fait pour nous. Et je vous invite vraiment à le faire quotidiennement, à vraiment prendre le temps de remercier Dieu pour tout ce qu'il vous donne, tout ce qu'il vous apporte, et notamment dans les moments difficiles, dans les moments où vous sentez que voilà, il vous manque certaines choses, vous passez par des épreuves. Je crois qu'il y a une bénédiction spéciale. Et en même temps, je termine aussi avec cela. Je veux quand même préciser le fait que cela ne veut pas dire qu'on n'est pas censé, on est censé nier les difficultés, dans le sens où, par exemple, dans les psaumes, nous voyons que un tiers des psaumes sont des psaumes de supplication et d'appel au secours. Donc ça nous montre par là qu'il y a de la place pour exprimer notre détresse, exprimer nos souffrances, exprimer notre difficulté. Mais dans la plupart des psaumes aussi, lorsqu'ils font part de leurs difficultés, ces psaumes se terminent aussi par la louange et la reconnaissance. Savoir que même si je n'ai pas encore été délivré, mais je sais que je sers un Dieu qui est bon et qui va me délivrer. Et ça nous aide justement à nous accrocher à lui, à grandir en lui. Et c'est comme cela justement que nous allons nous comporter comme des gens unis à lui. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier en ce matin et vraiment prendre le temps de te dire un grand merci pour qui tu es et pour ce que tu as fait pour nous. C'est vrai que cet épître nous rappelle cette réalité, nous rappelle quel Dieu merveilleux que tu es, nous rappelle que tu es celui qui nous a comblés, tu es celui qui est venu à nous et que tu es en nous et c'est justement le fondement de notre joie et de notre espérance. Et alors que tu nous rappelles dans cet épître que nous qui étions loin de toi, nous qui n'étions pas ton peuple, nous qui étions tes ennemis, tu as tout mis en place pour que nous puissions être proche de toi et nous réjouir pleinement de ta présence. Et maintenant, Seigneur, tu nous invites non pas simplement à passer à autre chose, mais à prendre le temps d'apprécier, de réaliser ce que tu as fait pour nous, à nous attacher à cela et à nous comporter comme des gens qui ont été sauvés, qui ont été restaurés par Dieu, à nous comporter comme des gens qui sont profondément aimés par le Père éternel, à nous comporter comme des personnes qui sont sous le regard béni du Dieu Tout-Puissant, à nous comporter comme voilà, des personnes qui s'attendent et qui comptent sur le Dieu Tout-Puissant, qui dirige et qui contrôle toutes choses et qui prend soin de nous. Et c'est vrai que lorsqu'on prend ce recul et on prend le temps de réaliser cela, ça nous aide à voir les choses de manière très différente. Ça nous aide à voir nos difficultés d'une autre manière, à avoir plus de recul sur ces choses et à nous réjouir davantage de qui tu es. Donc aide-nous, Seigneur, par ta grâce. Aide-nous à vivre dans cet attachement. Aide-nous vraiment à demeurer en toi. Aide-nous vraiment à construire notre vie réellement en toi et non pas sur d'autres choses, Seigneur. Et puis aide-nous, Seigneur, à progresser, à faire les efforts nécessaires, non pas dans une perspective de peur, de crainte ou je ne sais pas, toutes sortes de considérations, mais surtout et uniquement, Seigneur, par reconnaissance. Aide-nous par reconnaissance à pouvoir agir et à pouvoir faire les efforts nécessaires. Lorsque nous voyons que nous sommes tellement bénis par toi, nous ne pouvons pas rester comme cela dans le même état, mais cela doit provoquer, susciter un changement en nous. Et je te prie, Seigneur, que nous puissions être dans ce désir de changement qui s'appuie, Seigneur, sur ton œuvre accomplie pour nous. Je t'ai prié au nom de Jésus, et c'est pour ta gloire. Amen.